Il est certain que le châtiment que méritaient nos péchés, c'est de passer l'éternité en enfer. La Bible dit que tous ont péché, Romains 3, 23, et que le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Le livre de l'Apocalypse dit que ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu, où ils seront tourmentés au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Comment la mort de Jésus peut-elle suffire pour expier les péchés de tous les hommes de l'histoire? C'est ici qu'intervient sa nature d'homme-Dieu. S'il n'avait été qu'un simple homme, lui-même pécheur, sa mort n'aurait pas même expié ses propres péchés, encore moins ceux des autres. Mais il était Dieu fait homme. En tant qu'homme, il pouvait s'identifier à ceux pour lesquels il se sacrifiait. En tant qu'homme sans péché, il pouvait expier les péchés de l'humanité sans devoir d'abord expier les siens. Enfin, en tant que Dieu, il pouvait apaiser pleinement la colère de Dieu contre notre péché. Les péchés commis contre un Dieu infini méritent un châtiment infini. Pour cela, il n'y a que deux possibilités. Soit une créature finie, qui est l'homme, doit payer pour ses péchés pour toute l'éternité. Soit un être infini, qui est Jésus, doit payer une fois pour toutes, pour les péchés de tous les hommes. Tout péché contre un Dieu infiniment saint exige un châtiment infini. Même l'éternité en enfer ne suffira pas à apaiser la juste colère infinie d'un Dieu saint contre le péché. Seul un être divin le pouvait, en se substituant à l'humanité pour satisfaire la justice de Dieu. Jésus, l'homme-Dieu, est le seul sauveur possible.